et concentrés, nous accomplissons de grandes choses pour Dieu. Par Wilbur Madrariva, concentrez-vous sur votre tâche 240 06 07 Néhémie 3 à 4 Introduction. Quelque part dans la maison de mes parents, cela doit encore être une médaille d'argent avec la figure en relief d'un athlète grec couronné de laurier et avec la légende « Go-Olympe champion ». C'était ma médaille bien sûr, dans un championnat auquel j'ai participé quand j'étais en première année. Quel jour de gloire! Les petits gardiens ne pouvaient pas arrêter le ballon qui arrivait vers eux avec une force énorme. J'étais la star de l'équipe cette année-là, du moins je le pensais. C'est pour cette raison que l'année suivante, pour le championnat scolaire, j'ai organisé mon équipe avec la certitude de répéter l'exploit. Mon équipe de deuxième année du primaire ne pouvait pas échouer car elle avait moi, celui qui détenait le titre de champion buteur. Mais cette année-là, les conditions ont changé. L'inscription coûtait 13 pesos, je les ai rassemblés parmi les membres, ce serait une mort subite, vous perdiez une partie et vous étiez éliminé. Nous jouions avec des équipes de toutes catégories au niveau primaire et secondaire. Mais je n'avais quand même pas peur parce que j'étais dans l'équipe de ceux deux. Notre premier match était contre une équipe de deuxième lycée. J'ai commencé à jouer comme attaquant, mais les buts ne sont tombés que dans notre but. Toutes mes compétences et tous mes tirs imparables ont échoué ce jour-là. J'ai donc décidé qu'il serait préférable de passer au but. J'ai donc fait un changement et je suis allé au but, seulement pour voir beaucoup plus de ballons à d'innombrables occasions, au-dessus du mal de l'homme de. N'en avez-vous pas fait l'expérience dans votre propre vie? Vous prenez des décisions folles et erronées et, étrangement, tout continue normalement et semble même bien se passer. Ce n'est pas que Dieu tolère son comportement et son comportement, c'est simplement que dans son amour infini, il vous démontre une fois de plus sa miséricorde, comme cela s'est produit avec Achab 3. Fait intéressant, à d'autres occasions, Dieu a permis aux Israélites d'être vaincus par leurs ennemis en raison de leur propre désobéissance et de leur idolâtrie, mais pas à cette occasion. Pourquoi je vous mentirais si je vous disais que je sais pourquoi? Je laisse cela à sa souveraineté comme à d'autres moments. Tant de choses que je ne peux pas expliquer ou comprendre. 4. Ce qui se passe à partir du verset 23 et ce qui inspire ce message est là où je veux m'arrêter ce soir. La défaite écrasante des Araméens syriens a amené leurs analystes à se réunir pour expliquer pourquoi ils avaient été vaincus de manière si dévastatrice. L'explication qu'ils donnent est impressionnante et révélatrice. V. 23 à 25, 5. Les Araméens syriens avaient entendu parler du peuple d'Israël, la rumeur courait et on savait qu'il ne fallait pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Le Dieu de ce peuple s'est manifesté dans les montagnes. Le mont Sinaï avec tout son bruit était une histoire connue de tous 6. D'une manière ou d'une autre, ils associaient les hauteurs au Dieu d'Israël et c'était vrai. Psaume 43 3, 68 15 à 16, Ésaïe 2 2 7. L'invitation de Dieu à son peuple a toujours été gravir sa montagne, gravir les hauteurs et en même temps, son peuple a toujours désiré gravir dans les montagnes pour le rencontrer. 8. Les analystes militaires de Ben Hadad avaient raison, le Dieu des Israélites était le Dieu des montagnes, Dieu qui nous invite à nous élever, à grimper, à nous déconnecter des systèmes de ce monde, à profiter des bienfaits des hauteurs, air pur, calme, source d'eau pure et rafraîchissante. La Bible dit: je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi les bacs sont présentés lors des mariages comme une parole que tous deux resteront fidèles l'un à l'autre. Je vous conseille de faire en sorte que cette bague signifie votre parole ternie à plusieurs niveaux. Tout d'abord, de votre amour pour Dieu. Tout comme il vous aime, vous lui répondez en obéissant à ses commandements. Ensuite, que cela soit un symbole d'amour pour vos amis, en particulier pour l'ami qui vous aime. Beaucoup de gens ne veulent pas entendre que le fait d'avoir des relations intimes avant le mariage cause des dommages physiques, mentaux et émotionnels aux personnes impliquées. Rester chaste jusqu'au jour de votre mariage signifie que vous serez resté spécial pour cet homme spécial et c'est un problème. Montrez le véritable amour. L'amour que vous pouvez ensuite transcender vers vos enfants. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Que Dieu vous donnera. Enfin, cette bague peut signifier l'amour propre. Que vous vous permettiez de choisir de vous protéger d'une situation qui vous pèse plus tard ou qui vous fait plus tard ressentir une grande culpabilité, voire contracter une maladie.
Shakespeare a dit, « Sois fidèle à toi-même ». Mais la parole de Dieu nous enseigne que nous devons être fidèles à Dieu. Avoir la continence, c'est avoir l'estime de soi, c'est se respecter soi-même et c'est aimer Dieu qui t'a formé. Demandez aux parents de venir avec leurs cadeaux. Vos parents apportent un cadeau symbolique de votre voyage. Quand tu étais petite, tu ne choisissais pas où tu voulais aller. Ils vous emmenaient avec eux partout où ils allaient ou voulaient vous emmener. Aujourd'hui, on vous présente vos premières baskets à talons hauts. Cela signifie qu'ils ont confiance que vous êtes prêt à vous fixer des objectifs plus élevés et à marcher d'une manière digne, d'une manière qui apporte beaucoup de contentement à leur cœur et beaucoup d'honneur à votre famille. Présentez la bougie décorée. Demandez aux parents d'allumer la bougie qui est dans les mains de leur fille avec la bougie qu'ils ont allumée précédemment. Cette bougie symbolise votre vie. La Bible nous dit que nous devons briller devant tout afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est aux cieux. Ma prière pour vous est que vous fassiez de votre vie un exemple que beaucoup de petites filles veulent suivre. Vous ne pouvez briller pour Dieu que s'il habite en vous. Il est votre source de lumière. Si vous demeurez en Dieu, vous ne serez pas dans les ténèbres. Une fois de plus, je vous exhorte à souvenez-vous de votre Créateur au jour de votre jeunesse. Donnez le meilleur de vous-même aux professeurs. Demandez-leur de dire leurs mots de gratitude à leurs parents, à leur famille et à leurs invités. Demandez à tous les trois de s'agenouiller. Dites une prière spéciale pour la mariée et ses parents. Terminez par la bénédiction pastorale. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et ait pitié de vous. Que le Seigneur lève sa face vers vous et vous donne la paix. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Plénitude en service résumé. Différence entre le serviteur et le leader. Marquage des caractéristiques entre la notion de serviteur dans la Bible et les caractéristiques du leader dans les sphères laïques. Par Séraphin contrera plénitude en service. Comme vous le savez, chez les païens, les chefs gouvernent leurs sujets avec tyrannie, et les grands font sentir leur autorité sur eux. Mais entre vous, ça ne devrait pas être comme ça. Au contraire, celui d'entre vous qui veut être grand doit servir les autres et celui d'entre vous qui veut être le premier doit être votre esclave. Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Matthieu 20 25 à 28 Le rêve qui les entoure. Dès Santiago est préoccupé par la paix de l'Église. La fausse sagesse produisait la désunion, l'instabilité et la discorde au sein de la communauté appelée l'Église. Un désordre ou confusion, comme le disent certaines versions, est le mot akatastasia, c'est-à-dire des gens à double pensée et à double langage. En d'autres termes, cela produit de la pure hypocrisie de les gens agissent et parlent de manière très spirituelle devant l'Église, mais derrière eux, ils vivent des pratiques douteuses. 3. Saint Paul nous met en garde contre cette voie à l'approche du temps de la fin, qui est maintenant. 2 Tim 3:1. 5. Vous devez aussi savoir ceci que dans les derniers jours des temps dangereux viendront car il y aura des hommes amoureux d'eux-mêmes, cupides, vaniteux, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies. 3. Sans affection naturelle, impitoyables, calomniateurs, intempérants, cruels, méprisants du bien. 4. Traîtres, impétueux, vantards, amoureux des plaisirs plus que Dieu. 5. Qui auront l'apparence de la piété, mais en renieront la puissance. Évitez les 4. La vraie spiritualité produit l'harmonie dans la congrégation, car Paul dit, Dieu n'est pas le Dieu de confusion, mais de paix. 1 Compagnie 14, 33-5. La vraie sagesse, dont Jacques nous parlera dans le prochain sujet, conduit l'Église à vivre en harmonie, à vivre en paix. 6. L'Esprit du Christ est celui qui édifie, construit, encourage, réprimande, avertit le tout dans le but d'amener chacun à l'unité de foi en préparation du grand jour où apparaîtra celui qui nous a appelés à sa merveilleuse lumière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4-7. D'ici là, vivons la vie chrétienne à l'ombre de la croix. Que la grâce du Christ soit la source de notre comportement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Vraie et fausse sagesse, résumé. La sagesse du monde versus la sagesse de Dieu par Carlos Camarena. Vraie et fausse sagesse, texte. Jacques 3, 13 Lecture de la Bible. Proverbe 1,
1 à 10 par Carlos C. Camarona. Introduction à Je veux vous souhaiter la bienvenue à l'étude d'une nouvelle section de Jacques 3. Entre l'étude de la semaine dernière sur le mauvais usage de la langue 3, 1 à 12 et l'étude de celle-ci et de la suivante. Point semaine, à propos de la fausse et de la vraie sagesse 3 13 à 18, il semble y avoir un changement soudain. Une analyse minutieuse des deux contextes nous révèle cependant que les deux sections restent liées à premièrement, les deux sortes de sagesse évoquées par Jacques dans 3 13 à 18 sont toutes deux en concurrence sur l'usage de la langue. Le mauvais usage de la langue 3 1 à 12 est un signe de fausse sagesse, ou ce que le monde appelle sagesse 3 14 à 16 tandis que son bon usage 3 17 à 18 est un signe de la vraie sagesse. La sagesse qui vient d'en haut b. Deuxièmement, les deux sections 3 1 à 12 et 3 13 à 16 se trouvent dans le cadre de conflits, de disputes et de dissensions au sein de la communauté à laquelle Jacques écrit 1 Jacques 3 1. 12 nous a montré que la langue est la racine de tout mal 2 Jacques 3 13. 16 montre que le manque de paix et d'harmonie dans la communauté appelée l'Église est dû au fait que la fausse sagesse règne en maître et que personne ne fait rien pour l'arrêter comme le dit Jacques dans 3 8 mais personne ne peut dompter la langue de. D'autre part, Jacques veut nous montrer que, lorsque la vraie sagesse règne dans la communauté appelée l'Église, la paix et l'harmonie seront toujours trouvées 3. Pour démontrer ce fait de manière concluante, Santiago fait 3 choses. Premièrement, il identifie le sage comme celui qui agit correctement, non pas comme la personne qui prétend faire la bonne chose, mais qui l'a fait. 3 13, qui est sage et intelligent parmi vous. Montrez par une bonne conduite vos œuvres avec une sage douceur b. Deuxièmement, décrivez la nature, les marques et les résultats de la fausse sagesse. La liste qu'il donne est une sagesse du monde, non spirituelle, en fait, elle vient du diable lui-même. Jacques 3 14 à 16 dans la version Bible Today dit, ne pensez jamais que vous êtes sage ou bon si au fond vous êtes envieux et égoïste, car il n'y a pas de pire mensonge que cela. L'envie et l'égoïsme ne viennent pas de Dieu, bien au contraire, ils sont terrestres, charnels et diaboliques. Là où il y a l'envie et l'égoïsme, il y a le désordre et toutes sortes de maux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1c. Troisièmement, décrivez cette caractéristique de la vraie sagesse. Ces vertus caractérisent la vraie piété, le vrai christianisme, mais surtout, elles sont d'origine céleste. 3 17 à 18, celui qui a la sagesse de Dieu est d'abord impur, ensuite 2 paisible, 3 bon, 4 bénin, 5 plein de miséricorde et de bons fruits. Peut-être qu'ils ne savent simplement pas comment utiliser ou bien coordonner le temps. Saviez-vous que vous avez le même temps que D.I. Graham, le même temps que Luis Papol et Alberto Mottosi? Saviez-vous que vous avez le même temps que le pasteur Varga? Saviez-vous que le temps que Dieu qu'il vous donne est exactement le même temps qu'il me donne? Je n'ai jamais savé que Dieu dit bien, puisque j'aime Minor Varga, je lui donnerai 80 minutes et que ainsi je lui obtenir plus que aux autres de l'Église. Non, cela n'existe pas, cela n'a aucun sens et donc l'argument ne peut pas être accepté. Frère Minor, ce qui se passe c'est que je n'ai pas autant de temps que toi. Tout dans cette vie moderne est travail, rendez-vous et engagement. Le trafic sur les routes, la longue attente à la clinique médicale, les démarches à la banque, les longues delà de tout ce que nous demandons ou pensons. F3 22. À l'heure des plaintes, Dieu écoute comme il entend la prière et nous visite. Comment il a rendu visite à Israël dans le désert quand ils ont dit, j'aurais aimé que nous soyons morts par la main de Jéhovah au pays d'Égypte quand nous avons mangé du pain à satiété, mais Dieu a dit à Moïse, je te ferai pleuvoir du pain de le ciel. Exemple 16 3a, b, 4a 3. Là, dans la terre promise, Naomi dut revenir d'où elle était partie avec quelque chose et rien. Mais Dieu avait quelque chose dans ce pays et pas seulement dans ce pays mais pour la vie de Naomi. Au milieu de la dévastation de la vie, nous sommes en proie à la faim, à l'impuissance sociale, à la solitude, à l'amertume spirituelle, mais Dieu visite le lieu de la promesse et nous encourage par sa provision. Abraham a rencontré ce Dieu lorsque le 12 est devenu amer et il a dit Jéhovah Jire Dieu pourvoira. Jean 22 8, 14b. Quand nous pensons avoir été abandonnés, Dieu amène des personnes qui nous encouragent. Non seulement Dieu a visité la terre avec du pain, mais il a regardé Naomi et lui a donné Ruth. La douce mais fidèle Ruth dont nous nous souvenons pour sa célèbre confession au verset 16, 17. Le monde a besoin de personnes fidèles, Dieu compte sur notre fidélité à lui, non à son œuvre mais à sa personne. Itaï le Gittite dit à David, aussi vrai que Dieu est vivant et que mon Seigneur le roi est vivant,
que ce soit pour la mort ou pour la vie, partout où sera mon Seigneur le roi, là aussi sera ton serviteur. 2 Samedi 15, 21. Élisée dit à David, tant que Jéhovah est vivant, et tant que ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. 2 Rois 2, deux applications modernes. Il est intéressant de noter le phénomène de maladie, qu'une personne peut passer du temps à mourir dans une maison et que personne ne lui rende visite. Elle tombe à l'hôpital et des gens arrivent auxquels on ne s'attendait même pas. Dieu a des personnes inattendues pour bénir nos vies. Dieu a sa réserve spéciale mais nous sommes les intendants de sa recherche. Noémie a dû retourner à Bethléem 6 et maintenant ils reviennent d'eux. Mais quand elle est revenue, elle a dû affronter la renommée d'une femme qui a souffert une honte. Cette renommée est-ce que nous ne voulons pas recevoir des autres? Nous aimons être appelés serviteurs, bienheureux, conquérants ou guerriers mais nous ne recevons pas avec des applaudissements cela est ceci ou cela n'était pas tel ou tel. Nous trouvons en Naomi le type de croyant qui, lorsqu'il est laissé impuissant, conçoit facilement que Dieu est contre nous. 13. Un jour nous confessons la miséricorde divine. 8 Et le lendemain nous voulons qu'il l'ait avec nous. Parfois, nous devons perdre pour nous tourner vers Dieu. Comme nous le dit la Bible, quitter Dieu l'amène à se retourner contre nous. Mais lorsque nous nous tournons vers lui, il rend témoignage en notre faveur. Il soutient notre vie, notre réputation. Il pourrait parler en mal et même contre nous, mais Dieu sait que nous nous sommes tournés vers lui et rend témoignage en notre faveur. Naomi est arrivée au bon moment. 22 applications. Nous apprenons quelques leçons. Partir sans volonté divine conduit à la ruine et au malheur. La carte de l'ego ou du caprice mène à la route de la destruction et à l'autoroute de la mort. Lot est allé à Sodome. Il a vu que c'était bien. Jonas partit pour Tarsis. Je pensais que c'était sa fuite. Paul a essayé d'aller à Jérusalem mais Dieu l'en a empêché. Naomi est allée à Moab et a tout perdu. Nous devons nous demander pourquoi notre plaisir s'est transformé en amertume. Dans notre évaluation nous laissons Dieu nous fournir la réponse et le remède. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Conclusion. Lorsque le doux devient amer dans nos vies, rappelons-nous que notre perte ne doit pas nécessairement être notre fin mais choisissons d'en faire notre début. Au début, rappelons-nous que Dieu a pourvu à nos besoins. Dans cette disposition, nous sommes conscients que votre recherche implique des primes et que sa valeur sera incalculable pour notre satisfaction. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 Page 1 Le sait parce qu'il nous a formés et surtout il regarde nos limites et est prêt à nous aider à tout moment. Bien que Jésus ait vu l'aveugle, il connaissait aussi la racine de son problème. La Bible dit que cet homme était aveugle de naissance. Je veux vous dire que Dieu connaît la racine de tous nos problèmes, il sait pourquoi vous souffrez comme vous l'avez fait jusqu'à présent et surtout il connaît le moyen de les résoudre. Chaque problème a une racine, un début qui rend les conséquences difficiles. Les disciples se sont approchés de Jésus 2 et ont essayé de faire des conjectures stupides et maladroites sur la maladie de cet aveugle et ont demandé à Jésus si la maladie de cet homme était le produit de son péché ou de celui de ses parents. L'un des problèmes auxquels notre société est confrontée aujourd'hui est l'indifférence. Nous avons un grand nombre de personnes qui ont perdu le sens de la solidarité et, au lieu d'aider les autres et leurs besoins, ils se sont consacrés à trouver des coupables et à pointer du doigt. Alors que la Bible enseigne que nous devons laisser derrière nous ce qui reste là et que nous devons nous étendre à ce qui nous attend. Nous ne pouvons plus vivre dans le passé et hier. Aujourd'hui est le moment de commencer une nouvelle vie en Christ parce que les choses anciennes sont passées et en Christ toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible enseigne que la méchanceté de nos pères et ses conséquences s'étendent aux 3e et 4e générations. Il existe de nombreux cas où la malédiction générationnelle nous poursuit, mais en Christ nous pouvons briser tout lien et déclarer la victoire sur les armées du mal et sur les liens du passé. C'est Jésus répondit aux disciples que la cécité de cet homme n'était pas le produit de son péché ou de celui de ses parents, mais que l'œuvre de Dieu pouvait se manifester en lui. 3. Dieu désire que nous, ses enfants, comprenions que les épreuves que nous traversons et les situations que nous traversons ne sont pas des différences et que Christ en a payé le plein prix. Matthieu 7,13 Entrez par la porte étroite car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par là. Psaume 42 à 3 Et il m'a fait sortir d'un lac de misère, de la bourbeuse.
Et il posa mes pieds sur le rocher et redressa mes pas droits, puis il a mis dans ma bouche un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup verront cela, craindront et attendront le Seigneur. 3. Le grain de la guérison. Verset 3b. Celui qui guérit tous vos maux. Souvent, les chrétiens ne veulent pas aborder les sujets de guérison parce que nous avons peur des miracles. Que se passerait-il si je priais et qu'il n'y avait pas de guérison? Est-ce que moi ou Dieu avons l'air mauvais? Est-ce que je manque de foi ou est-ce que Dieu ne veut pas guérir? Ou peut-être que Dieu ne m'écoute pas. Il y a beaucoup de doutes que l'ennemi et nous avons sur cette question. Nous verrons certains points A. Toute guérison est divine. Chaque guérison d'une maladie est le résultat d'une guérison divine. La médecine, la chirurgie, les maladies guéries sont une extension du résultat de la guérison divine. Exemple: quand je travaille et que je remercie Dieu pour la nourriture sur ma table, qui me l'a réellement fournie. B. Une maladie dans le corps a été endommagée par des microbes ou des bactéries. Dieu a la possibilité de guérir immédiatement, petit à petit, ou peut-être plus tard, mais le chrétien sera toujours guéri même si la guérison survient après avoir quitté le corps. C'est nous, en tant que ministres de Dieu, ne pouvons pas dire à Dieu comment ou quand la guérison viendra, mais si nous devons déclarer la guérison aux malades, ne doutez pas de sa parole. C'est mon guérisseur. Les maladies découlent du virus du péché. Matthieu 15, 19 à 29. Car du cœur viennent les mauvaises pensées, les morts, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes vains. Ce sont les choses qui souillent l'homme. Il faut que pour recevoir la guérison la personne ait un cœur pur et reste pur. Jean 5, 14. Alors Jésus le trouva dans le temple, et lui dit: Voici, tu es guéri. Ne péchez plus, de peur qu'il ne vous arrive quelque chose de pire. 4. Le grain d'amour et de miséricorde. Verset 4. À celui qui vous couronne de faveur, amour et de miséricorde. En 1605, Scano, un Indien d'Amérique, avait appris un peu d'anglais et désireux de connaître l'Angleterre. Il voyagea avec l'explorateur John Weymouth, et à son retour en Amérique dans l'État du Massachusetts, il fut capturé et vendu comme esclave à l'Espagne. Un chrétien l'acheta et lui donna après un certain temps. On n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024. Page 3. Liberté. Scano s'est rendu en Angleterre où il a amélioré son anglais, travaillé et économisé de l'argent pour son retour en Amérique. À son retour, 10 ans plus tard, il constata que sa famille et la tribu à laquelle il est normal qu'il y ait des sentiments de sympathie plus forts envers certaines personnes. Ce n'est pas mal, mais le plus dangereux c'est qu'on se retourne les uns contre les autres. Divisons l'Église en formant des groupes de favoris. Gardons-nous de créer des divisions entre nous. Qui suivons-nous finalement? Nous devons suivre le Seigneur. La troisième raison pour laquelle ce type de division dans l'Église est dangereux est que nous montrons un mauvais témoignage. V. 11. J'ai été informé de votre présence chez Chloé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Nous ne savons pas qui étaient les gens de Chloé, mais il est évident qu'ils ont apporté le rapport à Pablo. Ce qui se passait dans l'église, les factions étaient connues de beaucoup, même en dehors de leur foyer du moins. Cela s'est produit lorsqu'ils ont commencé à être jugés devant des tribunaux publics. Lorsque nous entretenons de mauvaises relations et nous laissons emporter par la division, nous prêchons le contraire de l'enseignement biblique concernant la communion chrétienne. Nous avons souvent chanté le psaume 133. Voyez comme il est bon et comme il est bon pour des frères de vivre ensemble. Nous avons également confessé dans le symbole des apôtres. Je crois à la communion des saints. Cependant, il est possible que beaucoup d'entre nous ne vivent pas ces déclarations. Nous avons de la jalousie, de l'envie et du ressentiment. Nous portons un mauvais témoignage au monde qui observe, attentif à voir comment nous vivons. Un monde qui regarde attentivement si nous mettons en pratique ce que nous prêchons. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire: pourquoi devrais-je devenir chrétien s'il est hypocrite? Je ferais mieux de rester comme je suis. Frères, entendons-nous bien. Même si nous avons des divergences d'opinion et de goût, veillons à ce que l'amour chrétien prévale. Paul le dit aux Romains. Aimez-vous les uns les autres d'un amour fraternel. Laissez-moi vous raconter une anecdote. On raconte que George Whitefield, un pasteur calviniste qui avait des divergences théologiques avec John Wesley, qui était théologiquement arminien, calviniste et arminien, c'est comme parler d'eau et d'huile, se trouvait un jour dans un parc où Wesley prêchait au public. L'une des personnes présentes, après l'avoir reconnu, lui a demandé à haute voix: Pasteur Whitefield,
Pensez-vous que vous verrez le pasteur Wesley au paradis? Celui-ci répondit, non, ajoutant immédiatement, parce que je crois qu'il sera si près du trône de notre Père alors que je serai à une telle distance que je ne crois pas pouvoir voir frère Wesley. C'était un homme qui savait que, sur certaines différences théologiques, l'amour et la responsabilité de donner un bon témoignage prévalent. Prions. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Discipline divine résumé. Réalisons-nous que le but de la discipline divine n'est pas de punir. Le but n'est-il pas de nous faire payer pour un péché non avoué, ni que Dieu aussi, au lieu de leur faire la leçon, ce qui agace les garçons et les rend apparemment plus sourds et désobéissants, nous tombons à genoux. Levons les yeux au ciel et intercédons pour eux et comme Job nous disons, Seigneur, purifiez mes enfants, car peut-être ont-ils péché contre vous et vous ont-ils renoncé dans leur cœur. C'est pourquoi, mes chers pères et mères, comme le dit la Bible, si vous présentez votre offrande à l'autel et que là vous vous souvenez que votre fils ou fille a quelque chose contre vous ou vous contre lui, déposez là votre offrande devant l'autel. Allez d'abord et réconciliez-vous avec votre fils ou fille puis reviens et présente ton offrande Mt 5, 23 à 24. C'est l'aspect le plus pratique de la manière de prier pour nos enfants. 2.2 Au front de la bataille, nous devons prier pour leurs amis. Il y a un dicton que j'ai souvent entendu de ma grand-mère. Dis-moi avec qui tu es et je te dirai qui tu es. Et c'est vrai. Les psychologues sont arrivés à la conclusion que personne n'a plus d'influence positive ou négative sur un adolescent que ses propres collègues d'études ou de travail. C'est ce qu'ils appellent ici la pression des pairs. Ainsi, sur le champ de bataille, nous devons prier pour que nos enfants recherchent et s'entourent des bons amis. Il est prouvé que la première expérience de drogue, de sexe, d'alcool, de cigarettes, de vol, d'actes de violence, etc. Cela vient via son meilleur ami. Nous devons donc recentrer nos prières de manière à éviter de prier de manière inappropriée. Laissez-moi vous expliquer généralement, dans nos prières, nous demandons aux mauvais amis de rester loin de nos enfants. Mais cela, en plus d'être incorrect, n'est pas biblique. Nous devons plutôt prier pour que ce jeune homme soit touché par le Christ. C'est ce que commande la Bible, que des prières, des supplications et des actions de grâce soient faites pour tous. Ceci est bon et agréable à Dieu car il veut que tous soient sauvés et connaissent la vérité intime. 4 par an. Remarquons l'accent mis sur ce verset. Il ne s'agit pas de prier pour le plaisir de prier. 3 choses sont mentionnées à les prières. La prière est une supplication humble et fervente. Des prières. La prière est l'élévation de tout notre être vers Dieu pour le louer. C'est le souvenir de l'âme pour méditer sur Dieu et ce qu'il est. C'est les supplications et les actions de grâce. La supplication est la douleur intense de l'âme troublée qui cherche Dieu et se soumet à sa volonté. Thanksgiving exprime notre gratitude envers Dieu pour ce qu'il a fait en notre nom. Nous concentrons notre attention sur sa fidélité. Nous devons prier pour nos enfants, en suppliant avec humilité et ferveur. Élever tout notre être vers Dieu. C'est pleurer devant Dieu pour eux et pour leurs péchés et se soumettre à sa volonté, en s'emparant de sa fidélité éternelle. Alors quand votre fils ramène à la maison ce jeune homme aux cheveux dressés et peint de plusieurs couleurs comme un ara ou un perroquet, vêtu tout de noir comme s'il était en deuil perpétuel, avec un anneau dans le nez comme s'il était du bétail, profitez de l'occasion, en tant que père chrétien consacré au Seigneur, de témoigner du Christ sans crainte. 2.3 Au front de la bataille, nous devons prier pour leur rébellion, qui n'en a pas. Les enfants rebelles sont toujours chez le pasteur de leur église. Mais, quelle doit être notre attitude et notre réaction face aux enfants rebelles? Certainement la prière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les temps. Saviez-vous que vous avez le même temps que D.I. Graham, le même temps que Luis Papol et Alberto Mottosi? Saviez-vous que vous avez le même temps que le pasteur Varga? Saviez-vous que le temps que Dieu qu'il vous donne est exactement le même temps qu'il me donne? Je n'ai jamais savé que Dieu dit bien, puisque j'aime Minor Varga, je lui donnerai 80 minutes et que ainsi je lui obtenir plus, que aux autres de l'église. Non, cela n'existe pas, cela n'a aucun sens et donc l'argument ne peut pas être accepté. Frère Minor, ce qui se passe c'est que je n'ai pas autant de temps que toi. Tout dans cette vie moderne est travail, rendez-vous et engagement. Le trafic sur les routes, la longue attente à la clinique médicale, les démarches à la banque, les longues files d'attente au supermarché, sont des problèmes qui nous désespèrent et nous font perdre un temps précieux. Savez-vous quel est notre problème?
Ce n'est pas le manque de temps, mais la façon dont nous l'utilisons. Le temps peut en réalité être utilisé comme Paul nous le dit dans Éphésiens, ou bien il peut être gaspillé. La vérité est que pour les êtres humains, le temps est irrécupérable, chaque heure perdue est